Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super comme d'habitude et je viens de bugger en plein milieu de mon intro, c'est génial. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour ma première FAQ, donc sur les deux chaînes finalement, donc ça sera sur TTZ le Gamer, que je vais marquer là, et Guillaume et ses reptiles que j'ai marqué là. Et là en ce moment sur TTZ, j'avoue il y a beaucoup de lives, j'en suis à 6 ou 7 lives. Mais bon, c'est en ce moment niveau enregistrement, j'ai pas trop le temps, donc entre les serpents, les geckos à s'occuper, ma petite de l'autre côté, puisque ma femme travaille tout ça, donc c'est un peu compliqué au niveau de gestion de temps. Mais je m'arrange comme je peux. Là, fait dodo, donc voilà, je m'arrange. On va tout de suite commencer par la première question. Alors, j'ai tout noté là en fait, mais le problème c'est que j'ai pas mis vos pseudos. Donc je me rappelle plus de qui a marqué quoi. Il y en a quelques-uns que je m'en rappelle. Combien d'espèces de serpents existent-ils? Alors ça commence bien déjà. Donc je peux pas dire précisément, mais ce que je sais c'est qu'il y a il y a environ 2700 espèces dans le monde entier de serpents, hein. Je parle bien sûr pas de reptiles. Ouais, c'est quoi ta question? Espèces de serpents existent-ils? Ouais, voilà, que des serpents. Donc environ 2700 dans le monde entier, hein. Mais il y en a pas en Islande, en Antarctique et c'était où? En Nouvelle-Zélande, il n'y en a pas non plus. Et c'était où? En Irlande. En Irlande, il n'y en a pas non plus. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire sur combien d'espèces de serpents y a-t-il? Bah, mis à part qu'ils sont tous carnivores, mis à part ça, voilà. Tous sans exception, hein, il n'y en a pas un. Enfin, carnivores, il y en a qui mangent des poissons aussi. Pour moi, c'est carnivore. Ça s'appelle comment pour les poissons? Ceux qui mangent que des poissons. Je sais pas, bah en gros les serpents de mer quoi, il y en a qui vivent profondément, qui vont pas manger autre chose que du poisson quoi. Donc voilà. Avant la deuxième question, je précise un truc. J'ai dit que je me raserais, alors on va dire que je suis quasiment rasé, de très très loin, mais quasiment rasé. Putain, j'ai un aft. C'est dégueulasse ça. Bref, donc j'ai dit que je me raserais à... J'ai jamais dit à blanc déjà, donc voilà. Alors pour la deuxième question, putain, j'ai pas marqué les pseudos, je sais plus c'est qui m'a marqué ça. Tous les serpents sont-ils venimeux? Alors non, il y a seulement un tiers de tous les serpents qui sont venimeux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Attends, il y a quoi dans les autres questions là? Ouais, c'est ça, ok. Non, et pour celui-là qui a le venin le plus dangereux, je vais pas répondre au serpent le plus venimeux parce que c'est une des questions qui a été, enfin le plus venimeux, le plus dangereux, mais c'est le serpent le plus venimeux au monde. Donc ça, j'en parlerai quand la question sera arrivée. Mais là, je pense que je répondais à ta question pour les serpents sont-ils tous venimeux? Bah non, parce qu'en fait, il y en a tout simplement qu'un seul tiers. Donc c'est pas énorme, hein. Un tiers, parmi Bon, il y a les crotales, il y a les vipères, il y a les... Voilà, il y a des trucs comme ça, les cobras, ce genre de trucs. Mais euh, j'ai dit qu'on voit Gwen ce soir, ouais. Désolé, j'ai reçu un message, mais vu que je filme en 16 neuvième, j'ai mon message qui s'est affiché comme ça. Donc voilà. Donc ça, je verrai ça plus tard. Donc non, voilà. Et pour le reste, donc ceux qui sont pas venimeux, ils vont simplement étouffer, comme l'anaconda par exemple, tout simplement comme l'anaconda, ou comme par exemple Nami, bah ma gueule justement que vous avez déjà vu, et je vais mettre une photo ici. Elle va justement le choper et le gober directement. Enfin, normalement vivant dans la nature, mais moi je lui donne des congelés. Que je fais décongeler, bien évidemment. Troisième question. Pourquoi le crotal fait-il du bruit? Alors, le crotal, si vous connaissez pas le crotal, c'est tout simplement le serpent à sonnette en fait. Il va tout simplement faire du bruit pour éloigner les ennemis, pour se protéger lui-même. En fait, c'est un moyen de défense. Donc, en gros, t'es une bestiole et tout, d'un coup t'entends voilà, comme je sais pas quoi, tu te casses, tu dis oh putain c'est quoi ce bordel. Mais à savoir c'est que chaque anneau qui constitue au bout de sa queue, en fait il va agiter des anneaux qu'on appelle je sais plus trop comment. Donc ce sont des plaques de cornets donc, qui sont au bout de sa queue en fait. Et à chaque mue, il y a un autre anneau qui va se former. À chaque mue, hein, il n'y a pas de... Il y a pas de ouais mais il a loupé une mue. Non 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 non, c'est à toutes les mues, t'as un anneau qui va s'ajouter au bout de sa queue. Que ce soit en haut ou en bas,
Il y a un anneau qui va se mettre à chaque. Donc je pense que j'ai répondu à ta question. Euh, le crotal machin. 4. Donc pourquoi les serpents perdent leur peau? Alors ça j'en avais discuté dans la vidéo sur la mue. Donc on appelle ça, on dit que le serpent mue. Donc il perd pas sa peau, il mue. En fait, la peau qui part, donc l'exuvie, elle va... donc c'est la peau morte en fait. C'est quand il va grandir en fait, comme j'avais déjà expliqué, vous quand vous grandissez, la peau va s'étirer pour grandir. Et alors que eux, les serpents ou d'autres reptiles, genre les lézards, voilà, vont eux perdre leur ancienne peau, mais vont directement avoir la nouvelle. Donc c'est un moyen, en gros, c'est juste pour prévenir qu'ils grandissent. Comme je vais vous montrer une photo juste là, donc c'est ce matin que j'ai eu cette surprise. Donc je vous invite à me suivre sur la page Guillaume et ses reptiles ou par mon compte, vous me demandez le lien par message privé, et puis voilà, je vous l'envoie. Et en fait, elle m'a fait cette mue, et j'étais très content, j'étais saucé ce matin, je me suis dit, oh, ça va être une bonne journée cette affaire-là. Mes cheveux, ils partent en couille, je me suis mal mis le gel, c'est la merde. Donc voilà, donc je pense que j'ai répondu à ta question. Donc en gros, c'est parce qu'elle a grandi, en fait, tout simplement. Par contre, tiens, les jeunes, les petits juvéniles, eux, jusqu'à leur 1 an, ils vont faire entre 7 à 10 mus dans l'année. Et après, ça va diminuer 1 à 2, voire 3 mus dans l'année, quoi, environ. Moi, je suis à la deuxième cette année, moi. Pour la question 5, c'est les serpents rampent à quelle vitesse? Alors putain, je me rappelle plus ton pseudo. Merde. Ah, je crois que c'était Jordan, je sais plus quoi, ou Jordan. Ah non, comme ça, je me rappelle plus du tout de ton pseudo. Les serpents rampent à quelle vitesse? Donc j'ai pris exemple sur le mamba noir en Afrique. Lui rampe à une vitesse de 19 km/h. Donc lui, hein, c'est le plus rapide au monde. Donc ils doivent traîner vers la moyenne des 15 km/h, je pense, les autres. Je sais pas exactement. J'ai pris sur le plus rapide du monde, donc 19 km/h. Alors cette question-là, je me rappelle qui c'était, donc c'est Dayshop, donc qui m'a posé cette question. Alors pour la sixième, c'est comment est venue ta passion pour les serpents? En fait, c'est tout con. En fait, c'est grâce à Nami, donc ma Pantherophis guttatus albinos, c'est la toute première que j'ai eue. Et donc je savais les bases, hein. Je savais pour les terrariums, pour le maintien, je connaissais un peu tout là-dessus. Mais je connaissais pas en profondeur. Je parle pas de profondeur de Nami, hein, qu'on se mette les choses au clair, bande de zoophiles de mes burnes. Mais en fait, elle m'a donné une passion, en fait, c'est le lien que j'ai créé avec elle, dont j'ai déjà parlé. Le lien que j'ai fait avec elle, en fait, est tellement énorme que je saurais même pas dire. En fait, j'ai un lien avec elle, pas un lien d'amitié ou quoi que ce soit, mais en fait de confiance déjà. Et le fait du passé qu'elle a eu, donc le passé d'être un peu genre malmené en fait, ou oui, ou à bouffer pas beaucoup, enfin quasiment pas, limite, en fait, à bouffer une fois tous les mois. Donc imaginez le truc, quoi. Tu donnes une souris de 30, admettons 30 ou 15 grammes à un serpent de 2 ans, enfin de un peu moins de 2 ans, parce que je sais plus l'ancienne propriétaire à quel âge elle l'avait eu. Je parle pas de la propriétaire qui me l'a donné, hein, enfin qui me l'a vendu. Je parle du propriétaire avant elle, donc avant cette femme-là. Parce que la femme, bon, elle était plus avec son copain, elle avait un peu peur des serpents. Donc elle me l'a revendu. Mais avant, Nami était chez une personne qui s'en occupait pas du tout en fait. C'était histoire d'avoir un serpent dans la maison, voilà, et frimer un peu. Sauf qu'il faut en prendre soin, faut changer le substrat, faut le nourrir, faut lui donner de l'eau, faut faire attention à la température, à l'humidité, au taux de plein de choses en fait. Faut faire vraiment attention à tout. Mais c'est grâce à elle que m'est venue la passion, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et qui me pose des questions à 2 balles sur un peu tout et rien. Donc voilà. Donc moi je me suis dit, ouais, tiens, comment ça se passe pour la ponte, pour ce genre de truc, comment on différencie le sexe et tout. Au final, maintenant, je suis calé sur les guts, mais pas assez pour moi en fait. Je veux aller dans l'extrême de mes connaissances. Je veux aller le plus loin possible dans mes connaissances et, justement sur Guillaume et ses reptiles, vous en faire partager toute l'expérience que j'ai avec en fait. Donc je fais pas de vlog ou quoi que ce soit pour l'instant,
Mais par exemple, des fois, je ferai de la manipulation, je vous montrer du nourrissage. Bon, j'ai pas filmé un nourrissage parce que je suis tombé dans la semaine où il y en a qu'un qui mangeait. Mais après, j'essaie de faire en sorte des fois de tomber sur les jours où tout le monde mange le même jour, comme ça je vous filme tout ça toute la journée. Mais voilà, donc je pense que j'ai répondu à ta question, Deschamps. Tout simplement, c'est grâce à Nami en fait. Ma passion est venue grâce à elle. Je me suis dit, ouais, tiens, ça serait cool un serpent. Et j'en ai discuté avec ma copine qui était totalement pour. Attends, je commence à avoir mal au doigt. Ah! Mais donc j'en ai discuté avec elle et tout, on s'est dit, ouais, ça serait pas mal et tout. Je me suis dit, bon, avant de faire une connerie, par exemple de la prendre sur un coup de tête, je vais aller me renseigner, je vais aller voir à droite à gauche ce que ça donne. Je me suis renseigné à droite à gauche, dans les groupes Facebook, je suis allé sur internet regarder sur les PDF, je fais sur plein de choses. Mais voilà, donc je pense que j'ai répondu à ta question et on va passer à la question 8. Je me disais, j'avais pas encore baillé dans cette vidéo, moi. Je déconne, ça fait au moins 4 fois que je baille. Je suis KO. Du coup, rectification, c'est question 8. 7, pardon, pas 8. Quel reptile imaginaire préfères-tu? Donc de Deschamps, je crois que c'était toi, ça. Je suis pas sûr. Donc tout simplement, donc j'ai mis, enfin je me suis noté juste à côté, donc imaginaire, donc je me suis mis un reptile pour les dessins animés, un reptile dans les films et un reptile dans les légendes. Donc comme ça il y en aura trois. Dans les dessins animés, je dirais Shenron, donc dans DBZ, donc l'espèce d'immense dragon serpent de machin là, donc sauf si j'ai la flemme, je mettrai une photo là pour ceux qui connaissent pas DBZ, mais allez regarder, j'adore. Au moins les tout premiers là, vraiment les Dragon Ball Z. Dans les films, alors les films, je me suis pas du tout préparé pour la FAQ en fait. Dans les films, les reptiles que j'aimerais bien dans les films. Ah, attends, dessin animé, attends, non, je vais changer en fait. Dans les mangas, je vais mettre de Shenron. Et les dessins animés, je vais mettre K du livre de la jungle, le petit serpent dans le livre de la jungle. Je l'aimais bien celui-là. Attendez, ah, ça me nique les doigts. Dans les films, par contre, alors là, je dirais. Oh, que je préfère. Alors, pas forcément, mais c'est d'un film en fait que j'ai kiffé. C'était Crawl, donc qui est sorti récemment au cinéma. Je l'ai regardé, franchement, j'ai adoré. Pas spécialement dans le sens où j'ai adoré les alligators et tout machin, mais dans le sens où l'image était tellement belle et tout, j'ai kiffé. Que je vous invite à aller regarder. Mais sinon, dans d'autres films, je compterai pas les dragons parce que ça, je les mets dans les légendes. Donc, dans les légendes, je vais mettre Smaug. Dans les films et légendes, Smaug. Voilà. Donc voilà pour ta question 7. Je vais passer à la 8 maintenant. Pour la question 8, donc je crois que c'était Deschamps aussi, c'est feras-tu une émission avec des serpents tels que Fort Boyard ou ce genre de truc? Alors Fort Boyard, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, alors je peux plus te dire c'était quoi le but. Je sais qu'il y a des pièces d'or ou des trucs comme ça, enfin des petites pièces à récupérer, des énigmes, des trucs comme ça. Alors pour les énigmes, je suis une bille totale, je suis totalement con. Mais par contre, pour ce qui est des trucs avec les insectes, reptiles et tout, ouais, franchement, je kifferais. Si je peux faire une émission comme ça, ouais, franchement, j'adorerais. Et même pour la. Donc, pour la suite, question 9. Quel type de reptile affectionnes-tu le plus? Alors, je vais dire que les reptiles, si je m'y intéresse, je peux avoir de l'affection pour tous les reptiles. Franchement, j'adore les reptiles, les trucs comme ça. J'adore les animaux en général, mais plus j'en apprends sur les reptiles et plus j'ai envie de tous les avoir. Je sais pas du tout de pub pour une cut, hein, voilà, ça date. Mais je dirais que si je dois en affectionner le plus, c'est encore grâce à Nami, je dirais les guts. Donc les Pantherophis gutatus, albinos ou pas, peu importe. Mais juste l'espèce des Pantherophis gutatus, donc les squamates, ouais, franchement, je dirais ça, moi. Pour la question 10, quel vivarium te fascine? Ou t'a fasciné? Je crois que c'est ça, ouais, t'a fasciné. Je pense que tu veux me demander quel vivarium je préfère ou qu'est-ce que je dirais de prendre aux autres. Alors moi je dirais les Exoterra et les Terra en OSB en fait. Moi je dirais ça, donc c'est ceux que j'ai chez moi en fait. C'est tout simplement ceux-là, donc moi je dirais ceux-là, ouais. Donc de toute façon je vais vous mettre des photos
de ce qu'il y a et tout. Je vais mettre Exotera ici. Et là, en plein milieu de ma face, là, je vais mettre le Tera bah, de Nami en OSB. Quels sont tes films préférés? Donc là, je pense pas que tu veux parler de... c'est pour la question 11. Je pense pas que tu veuilles parler de films spécialement sur les reptiles. Donc je dirais beaucoup. Donc quand je veux dire beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Je suis pas très difficile en fait. À partir du moment où il y a une belle histoire, pas forcément dramatique ou quoi, ou même action, mais vraiment il y a beaucoup. Mais il y a des films que je peux préférer. Je sais pas, moi je dirais par exemple avec Vin Diesel, donc c'est les Chroniques de Riddick, que j'aime beaucoup, que j'ai souvent regardé au moins 10 000 fois. J'ai la bibliothèque là-bas en fait, avec les films, donc je peux vous dire. Expandable aussi que j'aime bien. Attendez, d'ici. The Baby aussi, bah, qui est un film d'horreur. Freddy, j'aime bien. Des Tours Mortels. En série, il y a The Walking Dead. Il y a la trilogie Hannibal Lecter, que j'aime beaucoup. Après, bon, il y a dans les séries, mais les séries, ça, c'est pareil, ça dépend lesquelles. J'en ai regardé beaucoup, il y a Kyle XY, euh, bah, The Walking Dead, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, Dirty Dancing, que j'ai déjà regardé, c'est pas une série, c'est des films, mais voilà. Il y aurait Sexy Dance, donc les quatre. Personnellement, j'ai plus kiffé le quatrième, enfin le premier déjà, avec Tyler Gage, et l'autre, c'était quoi? Le 2 et le 4. Je crois que c'est le 3 où j'ai pas trop kiffé. Même si le film était bien et tout, hein, mais le changement d'acteur faisait que j'aimais pas trop. Mais après, si je pars dans tous les films que je préfère, là j'ai dit globalement, mais je suis pas très difficile, donc ça va. Pour la suite, 12, question 12. Quelle licence de jeu préfères-tu? Donc je pense que tu veux parler des productions. Moi j'aurais dit Ubisoft, qui ont fait les Assassin's Creed et les Far Cry, et que j'ai kiffé, que j'ai tous joué. Sauf le... C'était quoi? Far Cry New Dawn, je crois que c'est ça. Le dernier qui est sorti, je crois que c'est ça, New Dawn. Et je dirais Rockstar Game avec Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, euh, il y a Bethesda, putain, j'allais oublier Bethesda, mais Bethesda, c'est ceux qui ont fait Skyrim, les Elder Scrolls, les Fallout. Ensuite, j'ai rien préparé, moi, je vous fais ça à l'arrache et je vous dis ce que je pense, mais c'est quoi, c'est quel pro... Capcom, il y a Capcom aussi que j'aime beaucoup avec les Resident Evil. Et alors il y a ceux qui ont fait Days Gone que j'aime bien aussi, je me rappelle plus c'est quoi, mais je sais que c'est une production que j'aime bien. Et ceux qui ont fait Until Dawn et Beyond Two Souls. Mais je me rappelle plus exactement c'est quoi le nom des licences, je sais plus. Ensuite, question 13. Penses-tu que les reptiles qui attaquent les hommes, je crois que c'était X-Jack Light, je crois que c'était ça, je crois. Ça, je me rappelle de cette question. Penses-tu que les reptiles qui attaquent les hommes sont un moyen de défense ou de survie? Alors j'aurais dit que la défense et la survie, je l'aurais mis ça même dans le même point. Parce que les serpents ont très peur en fait, ils sont très très peureux, craintifs, mais ça n'empêche pas qu'ils soient agressifs. Ça n'empêche rien du tout. Euh, Ça va pas du tout empêcher le fait qu'ils soient agressifs, il suffit qu'ils soient dans un mauvais jour et que tu passes trop près et clac. Voilà quoi. Mais je dirais que c'est plus, oui, de la défense plutôt que de l'attaque. Je pense vraiment ça. Parce qu'en soi, ils vont pas trop nous faire chier. Si par exemple, il y en a un qui est foutu sous ton plumard, qu'il est juste au coin de ton lit et que tu descends et que tu claques un grand coup de pied. Bon, je vais faire du bruit, mais ça va pas marcher. Et tu claques un grand coup de pied, un grand coup le pied, putain, je sais plus parler. Juste à côté de lui, il va sûrement sursauter et vouloir se défendre en cas d'attaque. Un peu parano le machin. Mais je pense ouais, que c'est plus défensif que d'attaque. Parce qu'en fait, la survie, je mets un peu ça dans la défense, moi. Mais comme toi, par exemple, admettons, tu te fais agresser dehors, tu vas chercher à te défendre. Donc après, tu auras que deux choix c'est soit tu te casses, soit si t'as le dessus, continuer, en fait. C'est juste ça. Mais je pense plus à la défense, ouais, pour ma part, hein. Après, il y a beaucoup de choix, et là, je veux pas partir dans un débat de malade. C'est quoi cette coupe de cheveux, Guillaume Bordel?
Oh, j'ai une mèche à Tintin là qui est en train de remonter là. Ah la gueule. Ouf. Oh, j'ai tiré une gueule là en plus. Question 14. Puis-je rendre mon serpent végétarien? Comment te dire que non? Comme je l'ai déjà dit, c'est un carnivore. Donc c'est-à-dire que tu pourras toujours lui donner une feuille de salade ou une souris ou n'importe quel rongeur. Fais chier ce fil. Il va se jeter sur le rongeur, jamais sur une feuille de salade ou un poireau ou je ne sais pas quelle connerie. C'est un carnivore. J'ai dit un cannibale, un carnivore. Oui, c'est aussi des zoophilophages, donc ceux qui se bouffent entre eux. Mais ça reste des carnivores en fait. Faut. Non, en fait, je cherchais un exemple, mais non du tout. En fait, il deviendra jamais végétarien. Ça sert à rien du tout. Je cherchais un exemple à la con, mais non, j'en ai pas. Non, ce sont des carnivores. Question 15. Est-ce que je peux varier l'alimentation de mon serpent? PS, je suis à une souris de 30 grammes. Donc je pense que tu veux dire par mois, je pense. Ou par toutes les 2 semaines selon la taille. Ouais, tu m'as pas donné beaucoup de détails. Mais oui, totalement. Donc moi je vais prendre l'exemple de moi par exemple. Donc je suis aux souris pour l'instant, mais je peux très bien passer au rat, au hamster ou aux petits poussins, les tout petits poussins là. J'espère que ça s'est pas vu sur la vidéo, mais j'en ai un postillon traverser la pièce à une vitesse. Comme l'écrevisse revolver là. Voilà là. Mais alors oui, tu peux totalement, tu peux, et c'est même très bien parce que c'est comme si tu mangeais des pâtes tout le temps, hein, c'est pareil, au bout d'un moment, t'en as marre. Mais ouais, ouais, totalement, tu peux varier son alimentation, mais essentiellement avec des rongeurs. Et bah comme j'ai dit, des petits poussins, où tout dépend de l'espèce que t'as, mais c'est... T'as des boa constructeurs Imperator, par exemple, eux, tu peux leur donner un lapin, tu vois. Oui, c'est dégueulasse, oui, je sais. Un lapin mort, hein. Mais ouais, totalement. Un lapin, tu peux sur ça. Après, je sais pas l'espèce, tu m'as pas dit l'espèce, mais ouais, ouais. Tu peux varier son alimentation, il n'y a aucun problème là-dessus. Question 16. Est-ce que je peux laisser mon serpent se promener chez moi librement? Non, je dirais totalement non pour plusieurs raisons. Une, tu risques de le paumer, parce que ça adore se planquer et chercher des coins chauds. De 3, en parlant de chaud, le terrarium, lui, est chauffé, ton appartement a sûrement des radiateurs, mais le sol reste froid, enfin reste frais comparé au terrarium qui a 29 degrés. 3, il y a des risques que ton serpent puisse se paumer ou se coincer quelque part et crever. 4, il risque de se blesser avec tout et n'importe quoi parce que mine de rien ça peut grimper partout. Et ensuite, en 5, qu'est-ce que je peux rajouter? Un truc tout con, s'il se planque dans tes draps, tu t'assois dessus, enfin tu t'assois sur ton lit, tu peux l'écraser. Je pense que j'en ai assez dit pour te dire que non, vaut mieux éviter de le trimballer dans ta baraque. Sauf si par exemple tu es dans une pièce close, une pièce par exemple où, admettons par exemple, tu es dans une pièce, oh, pardon, hop, t'es dans une pièce avec que des terrariums et tout, il n'y a pas de moyen de se barrer ou de se faufiler derrière. Tu peux, le temps de changer son terrain par exemple. Moi je la mets dans un rack personnellement. Mais bah là où je la nourris d'ailleurs dans les vidéos, je la mets là-dedans le temps de faire son terrain et tout, et comme ça elle peut s'hydrater, faire sa petite truc, voilà, tranquille. Ensuite, bah, j'ai pas trop d'autres indications à part te dire non, vaut mieux éviter. Après tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas, comme je dis, hein, je suis pas ta mère. Tu fais ce que tu veux, mais je le déconseille fortement. Pour la question 17, puis-je emmener mon serpent en dehors de la maison? Non! Pour la même raison. Déjà, les gens vont flipper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai pas peur des serpents, tu te retrouves devant un python régus ou un boa ou un anaconda, tu te chies dessus. Il y a des gens comme ça qui pensent avoir des couilles, mais qui au final, dès qu'ils doivent toucher un serpent, se chient dessus, littéralement. Ensuite, la température de dehors, c'est pas chauffé, même en plein été, selon les degrés, ton serpent risque de tomber malade ou attraper une connerie. Pour les bactéries, c'est complètement, je te le déconseille. Ensuite, je sais, je suis casse-couille à dire non tout le temps, mais c'est pour vous, enfin surtout pour vos serpents, pour vous je m'en fous, mais surtout pour les serpents.
Mais ensuite, température, bactéries et toutes ces conneries, il vaut mieux éviter, quoi. Et même surtout, si fausse manipulation, tu le fais tomber ou quoi que ce soit et qu'il se barre, va courir après dehors. La question 18. Mon enfant peut-il manipuler sans souci mon serpent et sans risque? Oui, mais non. Alors, ton enfant peut le manipuler selon son âge, même si c'est un enfant de 3 ans, tu vois. Mais un enfant ne contrôle pas forcément sa force. Nous, par exemple, quand je parle des terrariophiles, hein. Donc ceux qui manipulent souvent des reptiles et tout, on ne tient pas nos serpents. On les tient pas comme ça, on les retient pas. C'est nous, on les maintient. Donc c'est-à-dire qu'on va jamais les serrer ou quoi que ce soit ou pour les tenir. On va juste les laisser se promener sur notre main et tout, mais jamais on va les serrer ou quoi que ce soit. Les enfants, eux, ne contrôlent pas forcément leur force. C'est-à-dire qu'ils vont, tu vas le donner à ton enfant, garçon ou fille, je m'en cogne. Il va peut-être vouloir, par peur que le serpent aille vers son cou ou un truc comme ça, le serrer pour le retenir. Et ça, par exemple, ça risque de faire mal au serpent déjà d'une et de le blesser à l'intérieur, donc aux organes internes. Donc ça risque de faire des dégâts et sans risque. Ouais, c'est ça que tu m'as demandé. Attends. Manipuler sans souci mon serpent et sans risque. Sans risque, non, il y a toujours un risque de se faire mordre. Toujours. Moi, quand je le manipule, je m'attends. Parfois, j'ai les cotons-tiges pas loin de moi avec le vinaigre d'alcool pas loin de moi au cas où qu'il se passe ça. Au cas où qu'il y ait une morsure et tout. De toute façon, je filme tout le temps hein, quand je nourris ou quoi que ce soit. Et je téléphone pas loin au cas où qu'un jour je me fasse mordre. Et comme ça, je peux vous montrer en vidéo ce que ça fait. Du coup, je pense que j'ai répondu à ta question. Et on passe à la question 19. Ouh, ça se rapproche de moi. Question 19. Quel serpent est le plus dangereux? Alors, ça y est, j'y vais enfin. Attendez, ça fait mieux quand je suis loin en fait. Quel serpent est le plus dangereux? Alors, c'est tout simplement la vipère d'Égypte. C'est une saloperie agressive de merde qui a un venin qui te tue un homme. Ça va là? Ça se trouve. Attendez, pardon, ça je l'ai noté parce que je m'en rappelais plus. Ça se trouve en Afrique et en Asie. Donc ça je l'ai noté parce que je m'en rappelais plus. En Afrique et en Asie, c'est la vipère d'Égypte. Cette saloperie de merde qui va te tuer un homme. Saloperie de merde. Pour la question 20, quel est le serpent le plus grand? Donc là, je prends ta question du plus grand, pas le plus gros. C'est le python réticulé qui fait 8,5 mètres. Je crois que c'est ça. Je sais plus, je crois que c'était ça. Je viens de regarder, mais c'est ça. Donc c'est le python réticulé, en fait, est plus long que l'anaconda, mais l'anaconda est plus gros que le python réticulé. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Normalement, oui. Question 21. Y a-t-il des serpents dans la mer? Oui, totalement. Il existe 47 espèces connues, en tout cas, de serpents de mer, dont le serpent à bec. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui a le venin le plus dangereux du monde. Tiens, ça t'apprendra. Je pense que c'est bon. Question 21. Question 21, je crois que c'est ça. Quel est le lézard le plus grand? Alors c'est tout simplement le dragon de Komodo qui fait plus de 3 mètres. Qui va bouffer des cochons sauvages, des cervidés, des trucs comme ça. Donc voilà. Et c'était tout simplement la dernière question. Donc je vois pas trop ce que je peux rajouter à ça. Donc quel est le lézard le plus grand? Enfin, quel est le plus grand lézard, à part te dire que c'est en Asie du Sud-Est, que se trouve le dragon de Komodo à la con, qui peut te buter, qui est venimeux. Je crois que c'est venimeux si je dis pas de conneries. Mais je crois qu'il y a des griffes venimeuses, mais je suis pas sûr. Faut revoir les sources. Mais voilà. Donc c'était la fin de cette FAQ. Je vais vous faire des gros bisous. Alors là, je vais faire les deux outros parce que je rappelle que cette FAQ sera sur TTZ le gamer et Guillaume et ses reptiles. Donc je vous fais des gros bisous. C'était TTZ le enfin TorkTrollZR et Guillaume et ses reptiles.